Première slide, elle ne résume pas toute ma présentation, vous vous doutez bien. Vous vous doutiez que le marché était croissant, que le marché du filler, des dermal fillers, est prévu pour être en croissance de 10%, 10,6%, pour atteindre 8 236 milliards de dollars à l'horizon 2030. Alors, à moins que il se passe encore quelque chose comme en 2020, quand c'était le Covid. Et là, on ne sait pas ce que concocte Trump. On ne sait pas. On va être, et j'espère qu'on va rester comme ça. Donc ça représente le marché des filaires. J'aimerais, avant de passer à la slide suivante, savoir si vous avez ressenti une petite baisse de la demande en levant la main, pour que j'ai mes statistiques, parce que, ok, eh bien, là, j'ai à peu près 30% de l'audience qui, comme moi, on a remarqué que les patients demandent plus, et tant mieux pour toutes ces compagnies de biosimulation, de skin quality et tout ça, qui, par contre, sont en plein boom. Et c'est ce que demandent nos patients. Elles demandent la skin quality. Et on va voir pourquoi elles utilisent moins, elles demandent moins le filler et pourquoi elles en ont peur. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va continuer à accroître notre patientèle filler. Ça, c'est la répartition en 2025 de ce qu'on a réellement. La toxine reste top numéro 1. Mais vous voyez que l'acide hyaluronique, beaucoup moins depuis que maintenant on a tout, heureusement qu'on a tous les outils à proposer à nos patientes. Et la plus grande part du marché est en Amérique du Nord, États-Unis, Amérique du Nord et toute la région Asie-Pacifique, qui sont en pleine croissance et en pleine demande. C'est ce que je vois aussi quand je vais maintenant de plus en plus dans ces pays-là. Nous, on est dans le gris, avec l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'accroît pas, ça veut dire qu'on s'accroît lentement, qu'il y a bien sûr des soucis économiques comparés aux autres puissances, mais que nous sommes quand même en essor et on a les chiffres dans le Middle East. Ça, c'est le dernier rapport 2025. Et ça, c'est nous, Middle East et Afrique. Au Maroc, dans toutes les autres études que j'ai consultées pour faire cette présentation, on est entre 6 à 10% de croissance. Mais on ne représente que 298 millions par rapport aux 2 milliards qui sont prévus en 2030. On s'accroît. En revanche, dans pas mal de pays, notamment en Europe, UK, France et Belgique, eux, par contre, leurs études, leurs sociétés, comme là, la BAPS, la British Association, ils ont tous vu une décroissance, comment on dit, decrease, diminution, merci, de 30% à peu près, pas que du filler, mais aussi de la toxine, mais par contre, une augmentation de la demande en laser, en tout ce qui est non-invasif, en skin quality. Donc c'est vraiment la tendance mondiale et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on shift? On était très bien avec nos dermal fillers jusque-là. Mais moins de demandes parce qu'on a beaucoup de patientes qui commencent à avoir peur. Est-ce que vous avez ces patientes qui vous disent « j'ai peur de l'acide hyaluronique » Alors peur de quoi? Peur de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'a que... pourquoi ça ne... Voilà. Alors, on a peur de toutes ces publications, toutes ces stars qui vont faire dissoudre l'acide hyaluronique, toutes ces pillow face. Hein? Ça, c'est la première chose. Nos patients ne veulent pas ça. Et moi, je ne veux pas d'une patiente comme ça en salle d'attente. On en a tous autour de nous, dans notre entourage, dans la rue. Dès que ça se voit, dès que c'est énorme, comme ceci, eh bien, c'est fake et c'est trop fait. Donc, il faut, comme le disait Rita tout à l'heure, rester dans le naturel, l'indétectable, et éviter toutes ces pommettes qui sont très rehaussées, ces lèvres en saucisse ou ce menton de sorcière. Donc pourquoi on en est là? Ce n'est pas que de la faute des patientes qui demandent ce genre de traitement, mais aussi la faute des injecteurs qui acceptent de le faire. Et c'est souvent dû à une lacune des connaissances anatomiques, des plans injectés, souvent à certains produits, mais surtout la couche anatomique qui est mal... un traitement incorrect, un placement incorrect des fillers. Donc je vais passer rapidement, parce qu'on a pris du temps à danser. Voilà ce qui fait peur à nos patientes et pourquoi elles veulent de moins en moins de fillers. Les hommes ne sont pas en reste. Sylvester Stallone, les frères Bogdanov, qui étaient aussi arrivés à un stade de monstruosité et que c'est totalement inesthétique. Tout le parcours
de Mickey Rourke depuis qu'il a eu son accident de boxe, qui a été transformé. Donc c'est exactement ce qui fait peur à nos patientes. Avatarno, c'est quand le filler injecté de multiples fois va fuir sur les côtés. Et ça, c'est les mentons de sorcière. J'aurais pu choisir une chanteuse marocaine, mais je ne vais pas le faire. Donc, menton de sorcière pointu, c'est pas du tout anatomique, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est né avec un menton long. Dès que ça se fait, que ce soit les hommes ou les femmes, il ne faut pas exagérer. Et là, c'est l'extrême. Je veux dire, elle ne peut même plus respirer. Voilà pourquoi nos patientes arrivent stressées. C'est affreux. Saucisse qui bouche le nez. Donc, duck lips, les becs de canard. Donc, il y a en fait, en réalité, une juste quantité d'acide hyaluronique ou de filler à injecter pour avoir ce résultat esthétique optimum. Au-delà, on va plonger dans ce type d'overcorrection. On n'aime pas. Parmi les questions, est-ce qu'elle vous demande si le filler va disparaître ou s'il va rester à jamais? Oui? Il reste. Alors il reste. En fait, il ne reste pas. Mais selon le degré de modification qu'on va avoir dans nos acides hyaluroniques et selon la réticulation, eh bien, on va avoir des fillers qui vont rester plus longtemps. Plus vous augmentez le taux de BDDE, et moins vite ça va se résorber et ça sera plus difficile à dissoudre avec la hyaluronidase. Et là encore, j'en reviens à mes TikTok et à ce que voient nos patientes. 6 millions de vues sur TikTok. Vous l'avez vue, celle-ci? Une patiente qui a été... Ça, c'est une IRM d'une patiente injectée avec 12 cc d'acide hyaluronique, qui 6 ans après se retrouve en fait à l'IRM avec 28 cc. D'accord? Oui. Donc ça a été repris partout, c'est publié. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a en fait une expansion de l'acide hyaluronique. Donc non seulement il peut durer des années selon les produits hautement réticulés, mais il va y avoir une expansion qui va bloquer le drainage lymphatique et c'est pour ça qu'elles sont un peu puffy, elles sont un peu bouffies. Et nos patientes peut-être le voient plus que nous, ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui attirent sur le net. Donc c'est normal, ils ont besoin de faire des vues, ils ont besoin d'être payés pour leurs vidéos. Donc voilà. Est-ce que les acides hyaluroniques sont réversibles? Quand on parle de réversible, c'est la hyaluronidase. Alors oui, là encore, plus on aura de petites courtes chaînes et un taux de BDDE très important, eh bien, ça va être plus difficile à résoudre. Et j'ai fait la petite expérience pour vous. Ça, c'est un acide hyaluronique avec un OG prime. Et ça, c'est un acide hyaluronique beaucoup moins réticulé, très souple pour les rides superficielles. Et alors, voilà ce qui se passe 10 minutes après. Le gel hautement réticulé est toujours là. Mais en revanche, de l'autre côté, ça a été beaucoup plus rapide. Donc c'est ce qui va se passer avec notre hyaluronidase naturelle. Elle vous demande aussi, est-ce que les fillers migrent? Je n'en veux pas, ils migrent. Alors en fait, hashtag filler migration, j'ai 23,9 millions de vues sur TikTok. D'accord? C'est vraiment très à jour, ça date de 15 jours. Donc, là encore, tout le monde va vouloir publier des photos et des vidéos avec des horreurs qui vont attirer les vues. Mais c'est la réalité, c'est relayé aussi par beaucoup d'injecteurs, notamment les nurses en Amérique du Nord et en Australie. Donc elles sont fans de ce genre de vidéos pour montrer voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Ok, mais j'aimerais bien que nous, on montre aussi ce qu'on fait avec le bon placement des produits, la bonne rhéologie. Et la revue de la littérature, c'est ça. Il y a 28 cas qui ont été revus dans les littératures qui décrivent les migrations de filaires. Alors, ce qui migre le plus, c'est les zones du nez, les lèvres, la glabelle. Et c'est surtout les produits permanents qui ont été injectés à l'époque. Mais ça peut migrer après des années. Alors, on va voir pourquoi. Heureusement, on a la hyaluronidase pour l'acide hyaluronique. Pourquoi? Une injection, déjà, il faut injecter dans le bon plan, comme on l'a vu aujourd'hui avec nos super injecteurs. Le volume, ne pas excéder un volume et pensez plutôt à, comme disait Dr Ahmed Mansour, à la multi-layer. Connaissance anatomique veut dire qu'on veut pouvoir cibler différents compartiments et surtout les propriétés rhéologiques des fillers avec des produits qui vont être cohésifs, qui ne vont pas partir en morceaux avec l'animation. Donc, pourquoi ils migrent, notamment dans la lèvre? 2 raisons. Ici, c'est parce que l'injection a été réalisée derrière le muscle, donc avec les mouvements de protrusion de l'orbicularis oris, le filler va migrer vers la lèvre blanche, mais on a aussi la connaissance on sait que si on injecte à travers la lèvre blanche pour notre tentine technique, si on pénètre dans la lèvre blanche, on aura un produit qui va migrer tout le long du tunnel créé par l'aiguille.
Donc c'est ce qu'on appelle le filler moustache. Patients qui ont ce bombé, cette convexité au niveau de la lèvre blanche. Donc après, il y a l'uronidase et une injection minimum 15 jours après pour retrouver un joli ourlet. Donc ça aussi, c'est la connaissance anatomique. On sait qu'il y a un tube, le canal virtuel, dans lequel on va placer le produit. C'est ce que je fais maintenant avec ma nouvelle Flying Cupid technique. J'ai eu le plaisir de démontrer l'an dernier ici. Donc, le produit va aller tout seul, selon un bolus entérogramme. Vous voyez comment il migre. Il va retrouver le... Alors, c'est le meilleur moyen, en fait, de ne jamais avoir de migration. Le produit va aller tout seul, il sait où il va dans le tube, le canal virtuel. Et en plus, j'ai de la lidocaïne dans la plupart des acides hyaluroniques qu'on a. Donc, c'est aussi une façon d'anesthésier la lèvre avant d'y aller. Je vais un petit peu accélérer. Je suis sûre que vous dites tous la même chose à vos patientes, parce qu'elles aussi, vous pouvez très bien injecter, mais elles, ensuite, elles vont aller chez le dentiste. Elles vont faire des gros bisous à leur mari, petit ami, ou les deux. Celles qui fument, eh bien, il faut qu'elles changent de côté, qu'elles appuient doucement. Les grosses pailles, enfin, tout ce qui va être massage fort, dormir sur le visage. Et pour vous, éviter les retouches fréquentes. Donc, plus on va en rajouter, plus on va favoriser ce risque d'extrusion. Là encore, si on veut éviter la migration au niveau de la tempe, on sait qu'il y a un plan qui est là à l'interfacial. Quand il n'est pas pratiqué sous ultrasons, on va pouvoir avoir un filaire qui va migrer derrière l'arcade zygomatique, tout le long des tendons du muscle temporalis, et on va avoir ceci, un filaire bien placé dans la tempe, mais qui va migrer après quelques semaines. Ou la boule de Bichat. Mais entre la boule de Bichat, comme dit Dora, on a eu ça chez une patiente qui est venue nous voir. Voilà, donc pareil, là j'ai développé en fait cette clockwise technique, c'est une gunshot technique modifiée, où je vais pouvoir aller à 45 degrés, placer les petits bolus de 0,1 au contact osseux, pas avec une approche perpendiculaire. J'accélère un peu pour vous parler de, justement, si j'ai un take-home message au niveau technique, c'est peut-être pas ma lecture, mais c'est ce qui va faire que vos patientes vont revenir en confiance, c'est de savoir que le mieux est d'éviter d'injecter de manière perpendiculaire vos bolus avec l'aiguille, d'accord, parce qu'on a toujours un backflow de produit qui va remonter, qui va être douloureux dans la tempe ou ailleurs. Allant avec un angle de 45 degrés comme le fait la canule, eh bien, nos amis Tatiana Pavicic, Yann Ivan Logem, qui ont écrit ces articles-là, ont bien démontré qu'en allant à 45 degrés avec une canule ou même avec une aiguille, on réduit de beaucoup le risque d'avoir cette migration vers le haut. Voilà, et puis surtout le risque d'être comme ça sur un vaisseau et que le biseau de l'aiguille soit en intraluminal et qu'on puisse emboliser. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà ce que j'ai démontré sur la tempe tout à l'heure. C'est ça, allant avec le biseau vers le bas contre l'os, on évite même les artères temporales profondes. Et trop de volume, ça c'était une patiente que je vous avais déjà montré l'année dernière, que j'ai moi-même trop injecté à de multiples reprises, qui s'est retrouvée non seulement avec une migration du produit, mais aussi un xanthelasma. Donc il y a l'uronidase, je passe vite, on sait tous comment l'injecter, le produit qui disparaît immédiatement, le résultat après, et là c'est après excision du xanthelasma et réinjection, mais on s'est promis d'injecter en très faible quantité pour éviter les migrations. Ahmed Mansour a parlé de la multilayering technique, donc le but est d'aller, si on sait que les compartiments profonds sont fixes et immobiles, on va injecter des bolus au contact osseux, mais on sait où se trouve le compartiment, donc il n'y a pas de risque de migration entre les deux compartiments. On sait qu'il y a une ligne verticale qui passe par le canthus. Ici, je sais que mon médial souffle sera à l'intérieur, le latéral souffle sera en latéral. Comment le dessiner chez les patientes? Là, vous voyez cette ligne verticale, eh bien là c'est le médial souffle. C'est un sac membranaire, il y a de la graisse dedans. Si on est dans le bon sac, on connaît l'anatomie, notre produit va rester en place et ne va pas migrer. De l'autre côté, les compartiments superficiels, moi je vais plutôt les travailler en fan-in technique et je vais éviter ce compartiment qui est jaune. Je vois beaucoup trop souvent des patientes arriver comme ça avec ce compartiment nasolabial injecté, et là c'est hyaluronidase. C'est le compartiment qui grossit, qui augmente en volume avec le vieillissement facial, et c'est ce qu'on va éviter. Les produits sont très importants aussi. Vous avez aujourd'hui vraiment une overview dans ce congrès de tous les bons produits que vous pouvez injecter. Et bien, ceux qu'on va privilégier pour éviter la migration, c'est ceux qui sont hautement cohésifs, qui vont bien s'intégrer.
Alors, est-ce que le filler donne des lumps, des petites boules, des nodules, etc. Là encore, si je vois mon TikTok, 24,4 000 publications sur lump. Et ça aussi, ça fait fureur quand on voit des petites boules. C'est plutôt satisfaisant de voir cette petite boule qu'on va aller extraire mécaniquement. C'est comme ceux qui voient les vidéos sur TikTok, je sais pas moi, des points noirs ou des choses. Il y a des vidéos un peu satisfaisantes comme ça qui tournent et qui font peur à nos patientes. Donc ça, c'est un produit un peu bizarre. C'était pas de l'acide hyaluronique, mais qu'on peut retirer mécaniquement. Alors, c'est les conséquences d'un problème technique, d'un problème de volume, et puis surtout de problème de produit qui n'est pas adapté à des zones aussi dynamiques. Est-ce que les fillers donnent tous des réactions inflammatoires? Pas tous, mais il y en a. Et tout dépend de la longueur des chaînes d'acide hyaluronique. Plus de 1000 kilodaltons, on est sur des chaînes très libres qui miment l'acide hyaluronique qu'on a au niveau de la peau, qui s'intègrent. Il n'y a pas de débris, de fragments d'acide hyaluronique surajoutés qui vont aller titiller notre système immunitaire, comme là, réaction inflammatoire sur des produits bizarres. Et on peut avoir aussi des granulomes, 4-5 mois après, réaction à des produits. Ça, c'était un produit d'une gamme connue, mais il faut savoir aussi le système immunitaire, la présence de maladies auto-immunes ou pas, qui pourrait expliquer aussi le développement de ces granulomes. Donc, on doit l'identifier et ensuite, bien sûr, retirer le corps étranger, hyaluronidase et traitement immunomodulateur. Et là, j'ai encore 1 minute, si vous le voulez bien, pour terminer. Je parle un peu vite, mais pour respecter le temps. Les tendances. Alors, dites-moi les tendances chez vous. Première tendance chez vos patientes, qu'est-ce qu'elles demandent le plus? Skin booster? Ok. Donc je suis en hashtag 2 pour la skin quality. Hashtag 1, c'est le résultat naturel. C'est 3 diapos. Résultat naturel, c'est ce qu'on a dit, c'est le Aesthetic Journal Report qui dit, voilà, less is more, c'est ce que veulent maintenant nos patientes. Elles ne veulent plus des horreurs qu'on a vues en début de présentation. Donc, toujours harmonie, balance et proportion. Donc, je vais passer vite sur des résultats qui se doivent d'être indétectables. Respecter les angles féminins, masculins, ne pas féminiser un patient homme, ne pas masculiniser une patiente femme. Respecter les proportions aussi bien de face, 3/4 que de profil, avec une projection adéquate. Et respecter le dynamisme du visage. Ça, c'est ce qu'on doit avoir aussi après, pour justement ne pas avoir ces pillow face, ces 2 oreillers, coussins qui se dessinent quand la patiente sourit ou fait un sourire. Donc, comme vous avez dit, skin quality, avant, on négligeait beaucoup trop, et grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, aujourd'hui, la skin quality, c'est le plus important. Il me reste vraiment 30 secondes, Bédia. On l'aura tous compris avec tout ce qu'on a vu de magnifique sur la skin quality. La 3e tendance actuellement, c'est aussi les traitements individualisés. Elles ne veulent pas toutes se ressembler, mais elles veulent surtout avoir accès à ces nouveaux outils technologiques qui leur permettront d'avoir des simulations. Ça, c'est ma dernière patiente à Monaco la semaine dernière. Moi, j'utilise maintenant l'outil Quantificaire qui va bientôt arriver au Maroc. On est en train de tout faire pour quantifier, prouver à la patiente ce que vous avez placé et où, qu'elle ne parle pas de migration parce que là, vous avez l'avant-après qui prouve le produit et vous avez le Image Compare qui va pouvoir vraiment pas seulement étudier les volumes, mais aussi la skin quality. Et vous pouvez faire une simulation à la patiente. Cette patiente, c'était un full face, mais j'ai projeté le menton, mais je lui ai montré à quoi elle allait ressembler après. Donc elles ont une idée de ce que ça va faire, elles peuvent être convaincues de ce traitement. Et ça, c'est le résultat réel après mon injection. Voilà, outils technologiques et surtout, grâce à un congrès comme celui-là, avec toutes les technologies, on est dans la tendance parce qu'il faut tout combiner pour satisfaire les patientes. Et on a, alhamdoulilah, au Maroc, tout ce qu'il faut pour faire plaisir à nos patientes. Et c'est le Market Analysis Report qui dit qu'en fait, la vraie tendance, c'est d'aller combiner tout ce que vous avez ici pour une satisfaction au maximum. Pour moi, take home message, less is more. Éduquer les patients, ça c'est une certitude, mais surtout une véritable connaissance de l'anatomie et des bonnes techniques. Et comme on l'a dit, le futur est dans la combinaison des traitements. Alors je vous remercie infiniment.